Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est Papa Jocelyn. Cher homme, aujourd'hui nous allons parler de Christ. On va parler de l'homme, chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc le modèle de chef, c'est Christ. Ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas comment papa était avec ma maman, ce n'est pas... S'il avait des bons exemples, ok, mais l'exemple à suivre, c'est pas papa, quel que soit, qu'il soit bien ou pas, c'est Christ, l'exemple à suivre. Et nous allons voir plusieurs points, certains points importants pour que nous puissions développer ce point important, parce que le modèle de chef nous a été très mal communiqué. L'homme entre généralement dans le mariage en se disant, ah, j'aurai maintenant quelqu'un que je vais dompter, quelqu'un qui va m'obéir à la lettre, quelqu'un que je vais envoyer, quelqu'un à qui je vais donner des directives. Euh, c'est vraiment la pensée, bon, à part l'amour et tout ça, nous pensons que voilà, être chef, c'est voilà, c'est recevoir tout et nous jouissons en fait de cette position de chef, euh, alors que en réalité, être chef est une très grande responsabilité. C'est une très grande responsabilité qui demande, qui nous demande tout simplement, excusez-moi, de pouvoir payer le prix, de pouvoir euh, donner sa vie pour les autres. Un chef meurt pour les autres. Et nous allons voir comment est-ce qu'un chef peut mourir pour les autres. Mais avant d'arriver à ce point de mourir pour les autres, parce que la question qui se pose déjà, c'est faut Salani, faut que je nakufa, faut que je meure ou comment. Ce n'est pas, il n'est pas question de mourir physiquement, il est question de certaines choses et nous allons le voir parce un chef mérite, un chef mérite sa place. Je le dirai toujours et je le dirai toujours, c'est pas en payant les 1 500 $ de la dot ou les 2 000 ou les 3 000 $ de la dot qu'on devient un chef. Soyez béni. Ce n'est pas ça, en fait, c'est pas ça qui te fait devenir un chef. Imaginez que dans la vie, les gens doivent payer pour devenir des chefs, ce que ça donnerait. Imagine un peu que tout le monde paye pour devenir des chefs, ça serait un peu compliqué. Et on voit l'exemple, pour ne pas parler de notre pays, je parlerai d'un pays quelconque, on voit les exemples des pays où il y a de la corruption. On voit comment les gens achètent les postes et on voit le type de chef qu'ils sont. Vous voyez, si même dans l'armée, il y a des gens qui payent maintenant pour devenir des chefs, c'est très compliqué. Vous voyez? Alors, le chef se mérite, il se mérite. Être un chef, il faut avoir battu campagne, il faut avoir euh, mené des guerres. Et c'est une vérité dans le mariage, on mène des guerres, non pas contre notre femme, pas du tout, mais on mène des guerres pour refléter le bon chef. Pour être un bon chef, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Et je l'ai toujours dit, être chef selon Dieu, c'est moi, je ne me mettrai pas à la place des femmes, mais je dis c'est la chose la plus difficile comparée à être soumis à l'homme. Parce que nous les hommes, on a tendance à mettre la soumission, soumets-toi, mais être chef, c'est beaucoup plus profond que, et c'est beaucoup plus, ça demande beaucoup plus d'énergie que être soumis. Ça, je vous l'avoue. Bon, nous ne sommes pas des femmes, certainement que c'est aussi lourd, mais quand on prend la relation qui nous a été présentée, lorsqu'on prend Christ et l'Église, on voit que euh, c'est pas facile pour Christ, ça n'a pas été facile
pour Christ de pouvoir mériter sa position, parce que Christ a mérité sa position. Il ne l'a pas acheté, il a mérité. Il est mort à la croix pour nous sauver, nous qui, l'Église. Et c'est dur de le présenter comme ça, surtout dans dans notre façon de voir le mariage, cette façon africaine où l'homme est un dieu, et presque un dieu, vous voyez, où voilà, il reçoit tous les mérites sans avoir fait ses preuves, tout simplement en ayant payé de l'argent. Alors ici, nous voulons comprendre le bon modèle. Le bon modèle, c'est Christ. Donc, à chaque fois que que je me pose la question, euh, qu'est-ce qu'un chef doit faire? Je dois regarder mon modèle. Mon modèle, c'est Christ. Qu'est-ce que Christ fait avec l'Église dans telle situation? Quand l'Église euh, l'insulte, par exemple, quand l'Église, c'est un exemple, hein, quand l'Église se comporte très mal, quand l'Église, bon, excusez-moi d'avoir pris ce terme, hein, insulter, non, mais il y a des gens qui, par leur comportement, vraiment disent vraiment des choses mauvaises contre Dieu. Et c'est vraiment l'exemple qu'on veut prendre pour montrer que voilà, qu'est-ce que Jésus fait lorsque l'Église se mécomporte face à lui. C'est pour ça que le premier point, c'est le pardon. Un chef pardonne. Un chef selon Christ pardonne. Parce que selon Christ, quand Christ regarde l'Église, l'Église ne méritait pas. Il ne méritait pas. C'est-à-dire, nous, les enfants de nous qui sommes aujourd'hui l'Église, nous ne méritions pas notre position. Nous ne méritions pas d'être enfants de Dieu, mais Christ, par son sang, il nous a donné le pardon. Nous sommes pardonnés de nos fautes. Et ça, c'est une capacité que Christ a donnée à chaque mari de pouvoir pardonner. Ce n'est pas facile, mais sachez-le, l'homme a le devoir de pouvoir pardonner à sa femme. Euh, les points qu'il ne comprend pas, il faut pardonner. Il faut avoir un cœur gros. Moi, j'ai toujours dit non, ce n'est pas les femmes qui ont un grand cœur. Oh, les femmes ont un grand cœur. Non, c'est l'homme qui a un grand cœur. C'est lui qui est appelé à, à, à refléter ce que Christ est pour l'Église. L'homme doit l'être pour la femme. Et c'est pas évident. C'est pas évident, mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Voilà pourquoi notre enseignement est basé principalement sous la conduite de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, dans Éphésiens 5, le verset 22, dans ma version à moi, ma version à moi, c'est second 21, vie nouvelle. Le titre s'appelle des relations guidées par l'esprit, mari et femme. Donc, c'est une relation guidée par l'esprit, pas par les préceptes africains. Comment est-ce qu'on a on a éduqué chez nous les Balouba, chez nous les Bakongo, chez nous les Katangais, ça n'a rien à voir. Quand tu es chrétien, tu es une nouvelle créature et ton modèle, c'est Christ. Ce n'est pas ton père, même si tu trouves que ils étaient très bien en harmonie avec maman. Si tu trouves que papa faisait des choses comme le Christ fait, tu copies. S'il ne le fait pas, alors tu ne copies pas. Le modèle par excellence, c'est Christ. Le premier point que nous touchons, c'est le pardon. Un mari doit être capable de pardonner même avant que la femme puisse s'excuser. Il doit pardonner. Parce que si Christ avait attendu que nous puissions lui demander pardon pour que nous soyons pardonnés, la plupart ne seraient pas en vie. Nous ne serions pas là. Parce qu'en réalité, Christ nous a accordé le pardon avant même que nous puissions naître. Nous sommes nés en recevant Jésus-Christ. Tout simplement, nous avons reçu le pardon. C'est très, très, très capital. Le pardon est un point essentiel dans le mariage parce que il y a des moments où nous n'allons pas comprendre. Nous n'allons pas comprendre nos femmes. Il y a des moments où nous n'allons pas comprendre leur logique.
Il y a des moments où nous allons être dépassés par leur comportement, leur façon d'agir, leur façon de voir les choses. On peut être vraiment, vraiment, mais alors vraiment dépassé. Mais dans toute chose, il faut pardonner. Donc le premier point, c'est de comprendre que Christ a pardonné, nous a pardonné, et c'est grâce à cela que nous sommes aujourd'hui l'Église. Si l'Église est Église, c'est à cause du pardon. C'est très, très important. C'est très important. Nous pouvons le voir euh, on peut prendre Colossiens 1, le verset 14. Colossiens 1, le verset 14, la Bible nous dit, voilà, la Bible, je lis rapidement. On peut même prendre au verset 13, 12 d'abord, jusqu'au verset 14. Voilà, et vous expérimentez, et vous, verset 12, Colossiens 1, 12, et vous exprimez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et euh, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour bien-aimé, en qui nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés. Donc le premier point, comme je disais, c'était être pardonné. Alors le deuxième point, le premier point, c'est être capable de pardonner. Priez le Saint-Esprit afin qu'il vous donne cette possibilité de pouvoir pardonner à chaque instant votre femme. C'est important. Vous avez ce devoir. Comme Christ est le chef de l'Église. Pensez à combien de fois vous péchez, combien de fois nous tombons, combien de fois nous branchons, combien de fois, mais Christ ne se lasse pas de nous, il nous pardonne. Ce message n'est pas dédié aux femmes. Ce message n'est pas dédié aux femmes, mais c'est dédié aux hommes. Une femme, si tu suis cela et que tu commences à dire que non, le papa Jocelyn dit que voilà, l'homme doit me pardonner malgré tout ce que je fais, ce message n'est pas dédié aux femmes, c'est dédié aux hommes. C'est important que vous puissiez comprendre ça parce que en tant que femme, vous avez aussi des responsabilités. Nous sommes en train de parler aux hommes et nous expliquons le besoin de pardonner parce que c'est un modèle qui nous a été donné. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que nous allons exploiter, voilà, le deuxième point que nous voulons voir, c'est le point de la... En fait, l'homme est un chef, on parle de l'exemple, en fait. L'homme est un exemple, l'homme est lui-même un exemple à suivre. Je vais illustrer cela par le fait que l'homme est le chef de la femme, d'accord? En d'autres termes, la femme doit être soumise. La femme est une soumise à son mari. On va prendre la soumission comme une identité de sa femme. Alors, comme une fonction. Alors, la femme est une soumise. Le chef d'une soumise est lui-même un soumis. C'est-à-dire que l'homme, le chef des mécaniciens est un mécanicien. Le chef de le chef de quoi? Des médecins est un médecin. Donc, il faut comprendre que on ne peut pas être chef d'un type de personne sans comprendre et sans soi-même être que la personne est. Je veux être le chef d'une soumise, je dois être moi-même un soumis. Pourquoi? Parce que la femme va imiter. Ce n'est pas inné chez la femme. C'est pour ça qu'on lui demande d'être soumise. Ce n'est pas inné d'être une soumise. Alors, qu'est-ce qui fait que la femme puisse être soumise et soumise? C'est le fait d'avoir un mari lui-même soumis. Parce que la Bible nous dit clairement que nous sommes, la femme est soumise à l'homme. L'homme est lui-même soumis à Christ. Donc c'est très important.
C'est très important. L'homme est lui-même soumis à Christ. Et sur ce point, il est important de comprendre que si tu n'es pas convenablement soumis à Christ, tu ne sauras pas donner l'exemple qu'il faut à ta femme pour qu'elle soit correctement une soumise. C'est très important. Christ nous a montré le modèle. Hein? Christ ne nous a pas demandé d'être soumis alors que lui-même il n'était pas insoumis. Non, Christ était insoumis. Christ lui-même dit dans Jean 5, Jean 5, nous sommes dans Jean 5, le verset 19. La Bible dit clairement, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc on voit ici clairement que le Fils est insoumis. C'est quelqu'un qui attend la volonté de Dieu, qui comprend, qui était guidé par Dieu, Donc, il a lui-même été soumis à Dieu, à son supérieur, et c'est comme ça que nous aussi, en tant qu'Église, nous recevons cette soumission parce que Christ était insoumis, pas insoumis, mais c'était une personne soumise. Soyez bénis. Et c'est pour ça que, frère, je vous assure, un chef qui ne montre pas un exemple ne réussit pas. Un chef qui ne montre pas un exemple ne réussit pas. Jésus a vaincu la mort, Jésus a marché au-dessus du péché, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, par sa grâce, parce qu'il nous a donné la capacité avec le Saint-Esprit, il nous a montré le chemin. Maintenant, nous pouvons passer par ce chemin-là. Et donc, comprenez que la position d'être chef n'est pas une position de confort. Ouais, je suis le boss, je suis le chef. Non, ce n'est pas une position de confort. C'est une position de responsabilité. Et si on prenait ce modèle de chef qu'est Christ pour l'inculquer à tous nos chefs au travail et partout, on aurait eu cette facilité. Ça aurait été plus facile pour nous de pouvoir vraiment saisir c'est quoi le modèle de chef, le bon modèle de chef. Ce n'est pas le modèle de chef africain que nous avons qui veulent dompter, qui veulent dominer. Nous n'avons pas dominé sur nos femmes parce que la relation que nous avons, si elle avait été biaisée au niveau d'Adam et Ève, parce que lorsque Adam a péché, c'est là qu'on a dit à Adam de dominer sur sa femme. Mais il n'en est plus question parce que aujourd'hui, nous sommes, par Christ, nous retrouvons la première forme de mariage qui est celui où Dieu dit, je donnerai, je ferai à l'homme une aide semblable, D'autres versions disent un genre de partenaire, D'autres versions encore disent un vis-à-vis. Je lui ferai une personne qui soit son vis-à-vis. Donc, c'est important de comprendre que la femme n'est pas... c'est vrai qu'on est chef, mais ce n'est pas une position où on dompte, où on doit manipuler. Non, c'est une position où l'on donne l'exemple. Alors, mon frère, si tu n'es pas un exemple, tu ne t'en prendras qu'à toi-même. J'insiste, cette vidéo n'est pas pour les femmes. Parce que aux femmes, maman Sakina est en train de parler. Cette vidéo est pour les hommes. Donc, ne venez pas regarder ici pour vous dire, voilà, il faut que tu sois... Non, ici, c'est un conseil que nous donnons aux hommes. C'est un prix qu'il faut payer. Il faut payer le prix de la responsabilité. Donc, un modèle que nos femmes vont imiter. Il faut comprendre que nous devons absolument être des modèles pour nos femmes. Nous devons être des modèles en ce qui concerne le pardon. Nous devons être un modèle en ce qui concerne... Donc, dans tous les domaines, nous devons être des modèles. Nos femmes, lorsqu'elles nous regardent, elles voient en nous un modèle.
Elle voyait un modèle. Comme quand nous regardons Christ, nous voyons en lui un modèle. C'est pourquoi être un mari, ce n'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. Tu peux avoir 40 ans, mais tu es un enfant. Tu n'es pas prêt pour le mariage. Et nous ne disons pas que nous sommes prêts, mais nous avons compris que c'est un prix à payer, un prix important à payer. Et donc, si nous voulons absolument être des maris selon le type de Christ, il faut que nous puissions payer le prix d'être des exemples. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. C'est très important ce que nous sommes en train de dire parce que il y a beaucoup de maris qui ne veulent pas comprendre que le type de chef que nous avons pris, c'est pas le chef de l'État, le chef de la police, c'est Christ. Alors regarde comment Christ se comporte avec l'Église et tu comprendras comment tu dois te comporter avec ta femme. Il y a tellement de choses à dire sur la relation de Christ et l'Église que nous ne pouvons pas tout toucher. Nous n'avons que 30 minutes, mais il est important de comprendre qu'un chef donne sa vie pour, pour son épouse. Et on donne sa vie au travers de la conduite que le Saint-Esprit te donne. Lorsque tu dois pardonner des situations que tu ne pouvais pas pardonner, mais tu es obligé de pardonner parce que tu restes un exemple et tu dois payer le prix. C'est important. C'est important. Donc, cher homme, comprenez ici que c'est une responsabilité de devenir un homme, un chef. Et donc, vous devez être capable, de pardonner. Vous devez être capable de donner les exemples. C'est très, très important. Et j'aimerais toucher euh, un aspect d'être un chef. Ici, il faut comprendre qu'un chef euh, euh, a une mission. Maman Sakina de l'autre côté a parlé de la soumission. Euh, je ne sais pas si elle a touché le point soumission, mais il faut comprendre qu'en tant que chef, un chef a une mission. Un chef, il a une mission, il a quelque chose à faire. Et donc, je ne vous parle pas du séculier, mais pour ceux qui sont chrétiens, parce que le mariage est une institution divine, et nous qui sommes chrétiens, nous pensons que le mariage, c'est Christ qui l'a institué, et donc, en dehors de Christ, il n'y a pas lieu de pouvoir avoir un mariage. Non pour attaquer qui que ce soit, mais nous sommes en train tout simplement de dire qu'il faut vraiment saisir cette pensée dans le sens où euh, le fait d'être chrétien automatiquement te donne une mission à accomplir ici sur la terre. Et donc, comme Dieu l'a dit dans Genèse 15, Genèse 1, le verset 15, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. On donne une aide à quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, pas quelqu'un qui dort, pas quelqu'un qui ne fait rien. Lorsque nous avons besoin d'une aide, c'est-à-dire que nous sommes en train d'initier, nous sommes en train de faire quelque chose. Donc, c'est-à-dire il y a un besoin, il y a une incapacité de pouvoir accomplir quelque chose et on nous accorde une aide. Voilà. Alors, pour tous ceux qui veulent se marier, il est important de découvrir le but de votre raison d'être. Pourquoi est-ce que Christ vous a envoyé ici sur la terre? Pourquoi il t'a envoyé sur la terre? Oh, je suis banquier, mais est-ce que le fait d'être banquier, Paul était un ministre de la parole, Paul était apôtre, mais Paul faisait des tentes. Il faisait des tentes, il montait des tentes, c'était ça son séculier. Est-ce qu'on va dire que Dieu avait appelé Paul à faire des tentes? Non, ça c'était son job. C'était un job pour qu'il ait de l'argent. Et son travail, ce pourquoi il avait été envoyé ici, c'était pour le travail de Dieu. Alors à ce niveau-là, c'est vraiment un très grand point. Durant les questions, si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions pour savoir comment distinguer la mission pour laquelle Christ m'a envoyé sur la terre et le séculier. Quelqu'un peut avoir le séculier et la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Moi, j'ai toujours dit,
pour faire tout simplement une distinction, tout ce dans quoi on peut te chasser, c'est-à-dire on te chasse du boulot chez telle société, c'est-à-dire que ce n'est pas ton job, c'est pas ton travail. Ton travail, personne ne peut te chasser de là. Un stylo, il va écrire jusqu'à ce que son encre totale puisse se finir. Et c'est ça, en fait, c'est ça, pour comprendre le travail pour lequel Dieu t'a envoyé. Moi, je peux me mettre à parler de Dieu je peux me mettre à parler de Dieu du matin jusqu'au soir. Je ne me fatiguerai jamais parce que c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai. Mais en même temps, j'ai mes activités, j'ai plusieurs activités séculières. Et donc, euh, c'est important de comprendre que voilà, la femme est une aide, la femme est une aide au niveau de notre mission que Dieu nous a donnée. Moi, par exemple, je suis dans le football pour les enfants, dans le marketing, je travaille en agence, dans la consultance et tout ça. Ça ne veut pas dire que la femme doit m'aider dans le séculier, non. Mais quand vous regardez ma femme, elle enseigne comme moi j'enseigne et c'est un plaisir pour elle d'enseigner. Donc, vous devez absolument comprendre que pour avoir une aide, vous devez d'abord comprendre et non, découvrir votre raison d'être, la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre. Et c'est là que nous aurons réellement une aide pour ce travail-là. C'est très, très important. Je tiens vraiment à insister, à rappeler, nous avons vu que 2 points, il y a plusieurs points que nous aurions pu voir, mais nous avons vu le premier point, c'est un homme doit être capable de pardonner. L'Église, la relation Christ et Église est basée principalement sur le pardon. Je vous assure, sur le pardon. Vous êtes pardonné. Je vous assure, enfant de Dieu, tu es pardonné de tes péchés, de tes fautes. Tu dois le savoir. Et donc, c'est grâce au fait que nous sommes pardonnés, grâce au sang qui nous a rachetés, que maintenant nous pouvons entrer dans la présence de Dieu comme nous voulons. Et donc, cette relation est tellement importante, ce point, le pardon est tellement important parce qu'il nous montre à quel point Christ nous a pardonné. Donc, nous devons avoir le cœur de pardonner à nos femmes. Et c'est très important. Deuxième point que nous avons vu, c'est l'exemple. Papa, un mécanicien, un chef mécanicien ne peut pas, un chef des mécaniciens doit être lui-même un mécanicien. Ça, c'est important. Donc, le chef d'une soumise, c'est un soumis. Lui-même, c'est un soumis. La manière dont tu te soumets à Dieu va encourager ta femme à se soumettre à toi. Mais rassure-toi que tu aies épousé la bonne femme qui a réellement la bonne mission, la bonne soumission de pouvoir qui correspond à ta mission. C'est important, c'est très important parce que nous pouvons voir la soumission comme étant le fait de pouvoir travailler, de pouvoir se soumettre, mais moi, je vois la soumission comme le fait d'être une soumission. Christ avait la mission de sauver le monde et il a confié à l'Église la soumission de pouvoir faire des nations des disciples. C'est parce qu'il y a eu une mission, celle de libérer, et maintenant il a confié cette soumission qui est notre mission. On ne va pas dire que c'est une soumission, c'est notre mission d'aller vers les nations et de pouvoir ramener le monde à Christ. Soyez abondamment bénis. Nous avons vu ces quelques points. J'aurai l'occasion, avec vos questions, de pouvoir développer tous les autres points. Sinon, que Dieu vous bénisse infiniment. Et je prie que nous soyons réellement des bons chefs, des chefs qui pardonnent, des chefs qui sont des bons exemples et qui ont découvert leur mission afin que leurs femmes soient réellement des aides semblables. Que Dieu vous bénisse infiniment. Soyez bénis.
Au revoir.